Je voudrais, avant de répondre à votre question, juste préciser très rapidement le rapprochement qui a été fait entre les manifestations au Madagascar et les manifestations au Maroc. Il ne me semble pas très correct. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ce sont deux pays géographiquement très loin, sociologiquement très différents, culturellement très différents et politiquement très différents. Ça, premièrement. Deuxièmement, ce sont des jeunes aussi de la même génération qui se sont des jeunes, mais vous l'avez vu et réclament à peu près la même chose. Vous-même, et c'est votre reportage qui l'a mentionné, d'ailleurs je vous en remercie, les revendications ne sont pas les mêmes. Les revendications sont très différentes. Au Maroc, on parle de santé. Au Maroc, on parle d'éducation. Vous l'avez dit aussi, on parle d'emploi. Dans d'autres pays, et notamment le pays que vous avez cité, on parle d'eau. On parle d'autres revendications qui sont très, très différentes. Donc je voulais quand même préciser ça. Maintenant, vous l'avez fait. Revenons à votre question. Les manifestations, vous les avez qualifiées d'inédites. Je ne pense pas qu'elles soient inédites au Maroc. Nous avons, au fil du temps, connu quelques mouvances populaires, ce qui est tout à fait normal, ce qui exprime encore une fois cet exercice démocratique qui évolue au Maroc, qui exprime aussi peut-être une envie de cette jeunesse, une soif de développement, une envie de bien faire. Cette envie, il s'avère que des fois, elle peut se transformer en colère, mais cette colère, elle doit être écoutée, elle doit être entendue, et on doit donner aujourd'hui des réponses concrètes à cette colère. Abkari, est-ce qu'elle a été mal gérée? C'est ma question. Écoutez, j'ai bien géré ou mal géré, moi ce que je vois aujourd'hui, je vois des manifestations qui sont à leur 7e jour, je vois aussi des jeunes qui maintiennent leurs revendications sociales, je vois aussi des partis politiques au Maroc qui sont dans la communication, qui sont aujourd'hui dans l'encadrement. On peut critiquer bien évidemment le rôle d'encadrement qui a été fait pendant toutes ces années, mais aujourd'hui, je vois une mouvance populaire qui n'est encore une fois pas inédite. Vous êtes juste spectateur ? Qui est souhaitable, absolument pas. Ma présence ici, je pense, en est aussi témoin. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas seulement spectateur. Je ne suis pas là, encore une fois, je ne vais pas porter un plaidoyer pour mon parti ou même pour le gouvernement. D'ailleurs, je ne le représente pas aujourd'hui. Vous l'avez bien mentionné dans votre présentation. Je représente une organisation de jeunesse partisane. Nous avons fait des initiatives pour écouter ces jeunes, nous avons fait des initiatives pour en parler, nous avons fait un certain rôle de médiation pour en parler. Nous ne sommes pas là pour exposer le bilan du parti, mais pour répondre à votre question de manière directe... Mais je vais la poser la question justement. Le mouvement Gen Z se veut apolitique, vous représentez un mouvement de jeunes politisés. Face à cette crise, quelle est votre position, justement? Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que le fait que vous soyez jeune ou est-ce que vous soyez finalement politisé? Premièrement, notre position elle est très claire. Nous l'avons exprimée d'ailleurs même avant le lancement de ces manifestations, le début de ces manifestations. Nous avons dit que la voix de ces jeunes ne doit pas être et ne peut être considérée comme un danger, premièrement. Deuxièmement, nous avons considéré que ces revendications sont légitimes. Nous avons bien évidemment condamné la violence, nous avons condamné le vandalisme, et nous ne sommes pas les seuls à les avoir condamnés. Toute la société au Maroc l'a condamné. Les jeunes eux-mêmes, au sein même de ces manifestations, ont condamné la violence. Et donc, en tant que parti politique, écoutez, il n'y a pas de jeunesse au Maroc. Il y a une seule jeunesse. Mais alors, je finis, si vous plaît. Je termine très rapidement. Oui. Il y a une seule jeunesse. On a les mêmes peines, on a des fois les mêmes douleurs, on a des fois certainement les mêmes espoirs. On veut des services de santé de qualité, on veut des services d'éducation de qualité. Peut-être qu'on l'exprime différemment. On a choisi. Et vous allez défiler avec eux? Je fais partie des jeunes qui ont choisi d'en parler au sein des institutions. Je fais partie des jeunes qui ont fait le choix du dialogue institutionnel. D'autres jeunes ont fait le choix d'en parler dans la rue. Et c'est souhaitable aussi dans l'exercice démocratique. La dissolution du gouvernement, vous l'entendez, ça? Je vais vous répondre. On n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça que je vous pose la question. Je vais être très bref, monsieur. Et donc, il y a des jeunes qui l'expriment au sein des institutions, d'autres qui choisissent la rue, et c'est leur droit. Donc les chemins sont différents, on l'a compris. Exactement. Oui. Maintenant, pour le gouvernement, je l'ai dit, je le répète, je ne représente pas aujourd'hui le gouvernement. Et donc, si ces jeunes-là appellent aujourd'hui au départ du gouvernement, premièrement, ce n'est pas nouveau. Hein, ça ne concerne pas que le Maroc. Dès qu'il y a une certaine mouvance populaire dans tout le monde, dans toute la planète, c'est normal
normal que les jeunes en colère demandent à ce que le gouvernement parte. On vous a entendu. Maintenant, il y aura les urnes. On est à une année des élections. Et puis, ces jeunes-là auront l'occasion de dire leurs mots à travers les urnes.